tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau flash des sports d'ici. On commence avec une excellente nouvelle. La sélection de Pierre Voltier, le snowboarder cross briançonnais pour les JO de Sochi. Actuellement en rééducation à Hauteville suite à une vilaine blessure fin décembre. Il reprend peu à peu du poil de la bête. Écoutez-le. Je suis à fond, un poignet dans l'angle tout le long. Je garde rien sous le pied. Je mets tout en œuvre. J'ai vraiment... j'ai dédié 100% de mon temps pour me remettre en forme avant les Jeux. Je ne vais pas faire marche arrière maintenant, certainement pas, d'autant plus que je suis sur la bonne route. Mon état de santé est plutôt pas mal. Disons que je gère mon genou au quotidien. J'arrive à m'entraîner un peu parallèlement sur le haut du corps. J'ai quelques petits soucis, disons passagers, mécaniques sur mon articulation du genou. Mais autrement, les progrès sont là tous les jours, donc c'est très positif. Et ils sont maintenant 4 sélectionnés au alpin pour les JO de Sochi. Charlotte Banks et Pierre Voltier donc pour le snowboard cross, Alizé Baron pour le ski cross et enfin Coraline Hugues pour le ski de fond. On a demandé son avis à Luc Alphand, écoutez-le. C'est vrai qu'on est déçu de la blessure de Pierre Voltier, parce que il avait quand même de grandes chances de médailles, voire de titres, donc ça c'est vraiment dommage. Moi je suis vraiment déçu pour lui. Après ensuite, c'est super qu'on ait des hauts alpins qui nous représentent, et d'abord la France et puis les Hautes-Alpes aux Jeux Olympiques. Je pense que Sochi, ça va être vraiment sympa. Les nouvelles disciplines comme le snowboard, etc., maintenant on prend de plus en plus de place, ont une belle exposition et je pense que on a peut-être moyen de créer de belles surprises avec ça. Coraline, elle se bat maintenant pour faire des belles places et moi je trouve que ce qu'elle fait depuis longtemps, maintenant en ski de fond, c'est une belle récompense de pouvoir faire les Jeux. C'est pour un athlète toujours des moments un peu spéciaux. Après les Jeux Olympiques, c'est toujours un spécial, c'est une course tous les 4 ans et il faut être joueur. Ça, c'est l'esprit qu'il faut avoir quand on arrive aux Jeux Olympiques. Donc tout peut se passer dans le sport et il ne faut pas être bloqué par l'enjeu ni par la peur des résultats, etc. Et ce que ça représente autour, parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut juste prendre bien sa chance et puis essayer de se donner au maximum ce jour-là. Et donc je pense que nos 3 filles, elles ont pour l'instant une belle chance. Il n'y a pas de favorite dans les 3, mais on peut toujours avoir de belles surprises. Allez, on revient sur cette image spectaculaire du week-end, celle de la chute de Louis Billy lors de la Coupe du Monde de ski de vitesse. C'était à Vars ce samedi. Reportage d'ici TV. Ciel bleu, température fraîche, neige scintillante, toutes les conditions sont réunies pour que ce week-end de Coupe du Monde de ski de vitesse à Vars se déroule sous les meilleurs auspices. Nathalie est spectatrice, elle a fait le déplacement de Gap jusqu'au sommet, juste pour l'épreuve. Elle admire avant tout le culot des sportifs. Je suis montée à pied, sans équipement, juste pour voir plus près le départ et filmer au plus près les départs. Alors en premier, ce qui m'intéresse le plus, c'est le culot, parce qu'il faut se lancer. Et ensuite, c'est la vitesse, quoi. Je veux dire, 200 km/h en voiture, déjà, c'est déjà pas mal. Alors en ski, je vous explique pas, quoi. Et parmi les skieurs locaux, les frères Billy, habitants de la station, au sommet de la piste, un peu de vent, mais qui n'empêche pas les skieurs de s'élancer. Junior, downhill, filles et garçons. Les premières vitesses tombent et c'est à près de 200 km/h que les compétiteurs franchissent la ligne d'arrivée. Formidable, selon Nathalie. Je trouve ça formidable. C'est la première fois que je vois une Coupe du Monde comme ça avec des personnes qui se lancent aussi fort à 200 km/h, plus de 200 km/h, je trouve ça fantastique, quoi. Après les échauffements, les premiers runs, dès le deuxième passage, des rafales de vent se lèvent et déstabilisent les skieurs jusqu'à faire chuter l'un d'entre eux, Louis Billy, à près de 200 km/h. Il franchit la ligne d'arrivée sur les fesses à 98 km/h. Impressionnant mais sans bobo majeur pour Louis Billy. Simon Billy, son grand frère, fait le bilan de la journée. La chute de son petit frère a interrompu puis annulé la course. Simon Billy aurait voulu s'élancer lui aussi. Le début de la compétition s'est bien passé, mais là sur le dernier run, on a eu des soucis avec du vent, avec de grosses rafales et donc... Mon petit frère est tombé à 220 km/h, donc ça fait jamais plaisir. Et du coup, on stoppe la course. J'avais les nerfs là-haut. S'il y avait eu les conditions, je serais parti sans souci et j'aurais pu faire ma course. C'est sûr, ça déstabilise, mais on est professionnel. Objectif pour la seconde journée, se rapprocher du trio de tête. L'objectif pour la finale demain, je vais essayer de me rapprocher des 2 Italiens et monter sur le podium et ça ira bien déjà.
Grosse déception le dimanche matin. La dernière course de la Coupe du Monde de ski de vitesse a été annulée en vue des conditions climatiques. Une décision qui était nécessaire. Écoutez Marco Cozzi, délégué technique de la FIS. Nous sommes allés ce matin très tôt sur la piste, il y a beaucoup de vent et il neigeait un peu. Alors les limites de la vitesse de les vents pour les speed ski c'est de 15 km par heure. Et ce matin il y a beaucoup plus de vent. Il y a des rafales qui arrivent à 35-40 km/h et ce n'est pas possible de faire la course in cette condition. Et nous avons fait un nouveau meeting à 12 heures. Et il n'a plus neigé, mais il y a encore des vents avec des rafales à 25-30 km. Et ça, ce n'est pas possible de faire la course. La sécurité, c'est la plus importante pour les coureurs et c'est la décision principale. Et le grand gagnant de la Coupe du Monde, c'est Simone Origon avec une descente à plus de 205,71 km/h. Derrière lui, son petit frère à la deuxième place du podium, Origonais Yvan, 203,96 km/h. Et enfin, troisième place, le Français Philippe May qui réalise une descente de 201 km/h. Simon Billy, le local, a quant à lui réalisé un 200 km/h et a pris la sixième place. Écoutez le grand gagnant de l'épreuve, Simone Origon. Je suis content, j'ai bien commencé. C'est dommage qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce que sur cette piste, je gagne souvent. Et aussi aujourd'hui, je pouvais faire une belle course et gagner des points pour la Coupe du Monde en général. Mais voilà, c'est comme ça, il y avait trop de vent et on pouvait pas faire une course qui était bien pour tout le monde. Beavers, dans ce moment, c'est la plus belle piste de KL qu'on a au monde. Et c'est le seul endroit où on a la possibilité de faire du vrai KL, de skier à des vitesses plus hautes de 200 km/h. Alors ça fait du plaisir de venir ici. Louis Billy se remet de sa mésaventure. Il n'était pas présent lors de la remise des prix. Son frère Simon revient sur cette énorme chute. Sur le moment, j'ai eu peur parce que j'avais pas le retour quant à son état au niveau de la santé. Donc on attendait vraiment le résultat là-haut à la radio. Quand on voit son petit frère tomber à 200 km/h, ça fait peur. Ça met un peu la pression, mais au final, ça m'a énervé plus qu'autre chose. Et si on avait pu prendre le départ, je pense que j'aurais fait une bonne performance. Ouais, mon frère, il va très bien. Physiquement, pas trop de bobos. Une petite brûlure dans le dos, mais il s'en sort très bien. Compte tenu d'une chute à plus de 200 km/h, finalement, c'est plus de peur que de mal. Après, psychologiquement, je ne sais pas, il y aura peut-être plus d'effets, mais pour le moment, ça va. Ouais, mon frère, il est à la maison. Aujourd'hui, il est resté couché. Il est quand même venu ce matin sur la piste. Il a essayé de venir nous voir, mais bon, comme ça a été annulé, il est vite retourné se coucher. Il joue à la Xbox, il se repose. Et la Coupe du Monde de ski de vitesse est maintenant terminée. Rendez-vous peut-être l'année prochaine. Le flash des sports d'ici est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation sur DC TV. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.